Je lui ai dit, mais pour se marier, l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. Il faut beaucoup plus que l'amour pour tenir pendant 25 ans dans un mariage. J'ai aimé ça. Et je dis que la localisation de la faveur soit sur toi. Pour tenir dans un mariage pendant plus de 28 ans, il ne faut pas dire que j'aime l'homme, j'aime la femme. Ne raconte pas n'importe quoi. Il faut plus que l'amour pour tenir dans un mariage pendant des années. Je lui ai dit, ma soeur, tu n'as encore rien dit. Dis-moi pourquoi tu veux te marier. Quand tu me dis tu l'aimes, tu ne m'as rien dit. Pourquoi tu veux épouser cet homme? Toi qui penses que tu peux te marier à n'importe quel type de foi, tu es en train de commettre une grave erreur. Toi, tu te dis, je suis chrétien, mais je suis tombée amoureuse d'un bouddhiste. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je vais expliquer ça. Donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Alors, ça c'est l'eau. C'est de l'eau. Ça, c'est le sel. Pour vous qui avez des bons yeux, vous voyez le sel en train de faire quoi? Voilà, c'est suffisant. Et ce sel, est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Ok. Maintenant, c'est de l'eau. C'est le sel dans l'eau. Mais si j'avais la possibilité de donner à chacun pour goûter, vous auriez constaté qu'il est comment cette eau? Est-ce qu'il était salé? Sans le Christ est un berceau pour le diable. L'amour Eros, sans le Christ, est un berceau pour le diable. Le diable va venir commencer à se bercer là-bas. Le diable viendra dormir là-bas. Le diable va placer son moustiquaire là-bas. Le diable viendra mettre son drap dans votre couple. Tout amour où Jésus n'est pas le centre, c'est le berceau du diable. Je veux te donner une seule écriture ce soir parce que je veux que tu me captes dans toutes les explications que je veux donner. Avant même d'aller vers l'écriture, je veux dire à une âme, l'amour, comme je l'ai dit, où Christ n'est pas le centre, c'est quoi? Le berceau du diable. Toi qui penses que tu peux te marier à n'importe quel type de foi, tu es en train de commettre une grave erreur. Toi, tu te dis, je suis chrétien, mais je suis tombée amoureuse d'un bouddhiste. Tu ne sais pas ce que tu dis. Et il y a même des jeunes qui racontent des choses un peu bizarres. Je ne sais pas si vous l'avez tiré de vos séries télévisées qui racontent n'importe quoi, qui racontent une vie qui n'existe pas. Il y a même des jeunes, je dis des jeunes chrétiens qui disent, l'amour n'a pas de couleur. C'est comme l'argent, ça n'a pas de couleur. Quand le cœur aime, le cœur aime. Arrêtez de nous mettre des barrières, arrêtez de nous mettre des limites. N'est-ce pas que nous avons nos parents qui se sont aimés, des fois même sans être chrétiens, mais ils ont vécu longtemps. Je n'aimerais pas aller trop loin dans l'affaire des parents parce que les parents se respectent, les parents sont sacrés. Mais j'aimerais seulement dire une seule chose pour que tu réfléchisses parce que tu n'es plus un enfant. Réfléchis un peu. Ce qui compte dans le mariage aujourd'hui et même selon la parole de Dieu, ce n'est pas de se marier. Ce qui compte, c'est d'être heureux dans le mariage. Lorsque tu as une mère qui dit que moi je suis ici seulement pour les enfants, je suis désolé monsieur, mais ta mère n'est pas heureuse. Elle a fait 40 ans avec ton père, mais elle n'est pas heureuse. Une femme qui dit, moi tu sais, moi je suis ici à cause de toi, c'est à cause de vous mes enfants. Tu ne peux pas prendre ce mariage-là, même si c'est le mariage de ton père qui a fait 40 ans, tu ne peux pas prendre ce mariage comme modèle. Sors de l'enfance et deviens adulte. Réfléchis comme un adulte. Je ferme la parenthèse. Les parents sont sacrés. Je vais maintenant dire ceci. Lorsque toi tu es célibataire, tu te dis je peux choisir n'importe qui. Une fois j'étais je ne sais pas dans quel pays, une sœur m'a dit j'ai rencontré quelqu'un qui m'aime. Je dis c'est bien. Et je lui ai posé la question, tu vas épouser la personne? Il dit oui.
Je compte en tout cas parce qu'il m'aime. Je lui ai dit, mais pour se marier, l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. Il faut beaucoup plus que l'amour pour tenir pendant 25 ans dans un mariage. J'ai aimé ça. Et je dis que la localisation de la faveur soit sur toi. Pour tenir dans un mariage pendant plus de 28 ans, il ne faut pas dire que j'aime l'homme, j'aime la femme. Ne raconte pas n'importe quoi. Il faut plus que l'amour pour tenir dans un mariage pendant des années. Je lui ai dit, ma soeur, tu n'as encore rien dit. Dis-moi pourquoi tu veux te marier. Quand tu me dis tu l'aimes, tu ne m'as rien dit. Pourquoi tu veux épouser cet homme? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faudrait qu'il y ait des éléments qui feront à ce que, lorsque l'amour va sembler s'effriter, que autre chose relève l'amour. Je bénis toi qui as entendu. Il faudrait certains éléments qui feront à ce que, lorsque l'amour commence à faner, parce que les années sont passées, l'accoutumance a pris place, il faudrait qu'il y ait des éléments qui relèvent cet amour et qui allument la flamme. Il ne faut pas seulement dire que je l'aime, donc je l'épouse. Dis à un frère, on ne se marie pas en disant je l'aime, donc je l'épouse. Est-ce que tu lui as bien dit? Lorsque j'ai dit à cette fille donc, tu veux épouser qui? Il m'a donné un homme qui avait une certaine foi dont je t'ai le nom. Et je lui ai dit, lorsque tu te marieras à cet homme, vous aurez des enfants ou pas? Il m'a dit, si pasteur. D'ailleurs, je voudrais que vous puissiez me bénir pour que j'aie des jumeaux. J'ai dit, oh oui, c'est bien. Et dis-moi, où vont-ils aller prier ces enfants? Elle m'a dit, les enfants? J'ai dit, oui, tu as dit que tu auras des enfants. Ils vont aller prier où? Bon, j'ai jamais pensé à ça. J'ai dit, oh. Donc vous vous mariez sans penser au fait que les enfants vont grandir. Vous croyez que les enfants vont rester bébés ou dans votre ventre? Les enfants vont grandir. Et à un moment donné, ils doivent aller prier quelque part parce que toi, tu as ta foi, cet homme a sa foi. Ah, mais je pense que les enfants iront prier avec moi. Je dis, qui t'a dit ça? C'est parce que tu le dis ou c'est ce qui va se passer? Parce que dans ce mariage, c'est cet homme-là qui sera ton chef. Et dans la plupart des cas, les enfants vont prier là où le père prie. Elle me dit, non, 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 moi je ne peux pas accepter que mes enfants... Je dis, mais tu ne peux pas accepter que tes enfants soient... Mais tu veux épouser un homme qui est. Qu'est-ce que tu veux? Non, le cœur aime. Quand le cœur aime, avant que le cœur ne soit donné, il faut vérifier s'il y a des paramètres qui permettent qu'on puisse donner le cœur là. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne joue pas avec la foi, mon frère. La foi est la chose qui soutient ton corps, ton âme et ton esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La foi est la chose qui fait à ce que quand tu mets ta jambe dehors, le ciel est ouvert ou le ciel est fermé. On ne joue pas avec la foi. La foi est la chose qui fait à ce que quand tu dors, les pouvoirs des ténèbres passent par ta maison et n'entrent pas. On ne joue pas avec la foi. La foi est la chose qui fait à ce qu'on décrète dans la famille que les gens vont mourir du cancer. Toi, tu te réveilles tous les matins, personne ne t'atteint. On ne joue pas avec la foi. La foi fait à ce qu'on décrète dans la famille que toutes les femmes vont avorter à la première grossesse. Mais toi, tu tombes enceinte et rien ne t'atteint. On ne joue pas avec la foi. Alors maintenant, on va avec l'écriture. Jean 14, 6. S'il vous plaît, j'aimerais que tous nous puissions prendre cette écriture. On va lire ensemble. Jean 14, 6. J'attends que tu prennes l'écriture, mon frère. On va faire comme nos frères branhamistes. Si tu n'as pas la Bible, tu localises celui qui a la Bible, tu vas te lire avec lui. Ah mais oui. Parce qu'on ne sait pas pourquoi tu viens sans Bible. Localise celui qui a la Bible à côté de toi et tu vas lire. 14, 6. 14, 6. Jean 14, 6. Est-ce que nous y sommes? Nous y sommes? Jean 14, 6. On y va. 1, 2, 3. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. On va relire une dernière fois et puis on va fermer les Bibles, on va réciter, c'est simple. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. On peut réciter cela s'il vous plaît? On y va, 1, 2, 3. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père.
Ce qui m'intéresse ce soir, pourquoi j'ai choisi ce verset, pour la plupart d'entre vous, nous avons connu ce verset depuis tout petit. Mais pourquoi je choisis ce verset? Pas parce qu'il est écrit, nul ne vient au Père, mais plutôt à cause de ce qu'il dit avant. Avant de dire que le passage vers le Père ne dépend que de lui, il a dit autre chose. Qu'est-ce qu'il a dit? 3 choses. Le chemin. En d'autres termes, si tu veux vivre bien et marcher droit et accomplir tes objectifs, sois sur le bon chemin. Si tu veux aller à l'aéroport, tu dois éviter certaines routes, n'est-ce pas? Par exemple, quelle route? Poids lourd, DGC, tu les évites parce que tu veux arriver à l'aéroport dans la paix, d'accord? Tu connais quel chemin employer. Donc, si tu veux accomplir la volonté de Dieu sur terre, sois sur le bon chemin. Et Jésus dit, je suis la vérité. En d'autres termes, si tu voudrais vivre et t'épanouir sur terre, vis dans la vérité. Le mensonge rattrape toujours. Et le mensonge détruit toujours. Tu peux mentir quelque chose aujourd'hui, mon frère, sur le frère qui est à tes côtés. Même si ça prend 15 ans, ça va te rattraper. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et j'en profite pour le dire à celui qui a fait quelque chose. Je te dis, si tu as menti au nom de quelqu'un, même si ça fait 30 ans, mon frère, tu n'auras pas la paix. Ça te rattrapera, ça rattrapera tes enfants. La Bible dit, ton péché t'atteindra. Oh, je n'aime pas ces versets-là. Ça veut dire que ce verset est en train de dire, le péché c'est comme une flèche. Même si tu fais aujourd'hui, même après 15 ans, le péché te suivra, ça t'aura. Si tu veux vivre épanoui sur terre, vis dans la vérité. C'est la vérité qui te permettra de t'épanouir selon que l'Éternel a désiré pour toi. Aucun mensonge ne mène vers la paix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui vont dire, non, 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 j'ai menti pour avoir la paix. Non, mon frère, le mensonge n'amène pas à la paix. Le diable ne peut pas donner la paix. Il est le père. C'est connu. Le papa, c'est lui qui a engendré les mensonges. Tu vois, quand tu mens, c'est lui qui a fabriqué ça. C'est le diable. Parmi les choses qu'il a fabriquées, il y a ça aussi. La dernière chose, on dit quoi? La vie. Ça sert à quoi d'être sur terre si tu n'as pas la vie? La Bible dit, vaut mieux un chien qu'un lion. Tout ce dont tu as besoin en ce moment, c'est que Dieu te garde en vie. Est-ce que quelqu'un d'intelligent a saisi ça? En ce moment, mon frère, en réalité, même si on te demande, tu as besoin d'une maison, j'ai d'abord besoin de la vie. Tu as besoin d'une voiture, j'ai d'abord besoin. Et donc la vie est plus importante que toutes ces choses-là. Il dit, je suis la vie. Maintenant, voici ce qui m'a intéressé dans ce verset. Jésus n'a pas dit, je suis l'un des chemins. Jésus n'a pas dit, je suis l'une des vérités. Jésus n'a jamais dit, je suis l'une des vies. Parmi les vies, si tu me choisis aussi, tu seras bien. Jésus a dit, je suis le. Si tu es en dehors de Jésus, tu n'auras rien. Tu seras vivant, tu vas exister, mais tu ne vivras pas le bonheur. En d'autres termes, Jésus est en train de dire, je sais que ça dérange beaucoup de gens, mais la vérité, c'est la vérité. Jésus est en train de dire, il est la seule voie qui permet à un homme d'être heureux. La seule voie, l'unique voie qui permet à un homme d'être heureux sur terre, c'est Jésus. J'ai entendu 2 amens. Mon frère, tu es venu, tu es comment? Tu es bouddhiste ou bien? Je dis, la seule voie qui permet à un homme de s'épanouir sur terre, c'est Jésus de Nazareth. Il n'a pas dit, je suis l'une des vérités. Il y en a plusieurs. Il est la vérité. Dans ton mariage, si Jésus n'est pas au centre, si vous ne vivez pas votre foi, mon frère, c'est là que tu vas subir des pressions alors que Dieu t'a déjà délivré de la vaine manière de vivre. Est-ce que quelqu'un m'entend? La vie chrétienne, je veux plutôt dire la foi, je préfère dire la foi. La foi en Jésus doit se vivre en famille. Le tueur de foi, ça fait partie des foyers les plus meurtriers.
La foi se vit en famille. La Bible est claire dans son enseignement sur l'unité de la foi et l'importance de choisir un partenaire de vie qui partage cette foi en Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 6h14, il est écrit « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants ». En effet, quelle association y a-t-il entre la justice et le mal? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Le mariage est une institution divine créée par Dieu pour refléter son dessein et son amour pour l'humanité. Lorsque deux croyants s'unissent dans le sacrement du mariage, ils établissent une union bénie par Dieu, fondée sur des valeurs, des croyances et des principes communs. Cela crée un environnement propice à la croissance spirituelle individuelle et à l'édification mutuelle dans la foi. Choisir un conjoint chrétien nous assure également que nos vies seront alignées avec les préceptes bibliques. Dans Amos 3h3, il est dit « Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus ?» L'unité dans la foi et la compréhension des principes bibliques nous aident à naviguer ensemble dans notre voyage spirituel et à construire notre mariage sur des bases solides. Lorsque deux chrétiens se marient, ils peuvent prier ensemble, étudier la Bible ensemble et s'encourager mutuellement à persévérer dans leur foi. Matthieu 18, 19-20 nous rappelle « Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre concernant une demande quelconque, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » L'unité de prière et de foi dans le mariage renforce le lien du couple et l'inclut dans la présence et la bénédiction de notre Seigneur. Il est également crucial de considérer l'impact sur les générations futures. Élever des enfants dans un foyer chrétien uni favorise une éducation centrée sur Dieu et sa parole. Deutéronome 6, 6-7 nous enseigne « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » En vivant une foi partagée, nous transmettons aux générations futures un héritage spirituel précieux. En conclusion, mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous exhorte clairement à épouser un croyant pour préserver notre foi, bâtir un mariage solide, et offrir un foyer où Dieu est au centre de nos vies. Puissions-nous chercher sa volonté dans nos choix, afin que nos mariages reflètent sa gloire et sa grâce. Que Dieu nous guide et nous éclaire dans toutes nos décisions. Amen.